Selon l'INSEE, les auto-entrepreneurs gagnent en moyenne 590 € par mois et une entreprise sur deux ferme avant 3 ans. Alors, comment faire partie de l'autre moitié? Cette vidéo, c'est celle que j'aurais aimé avoir à mes débuts. Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Léo et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sans bullshit, sans filtre, sur comment lancer et structurer sa conciergerie, quelles sont les erreurs à éviter quand on se lance. Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner, ça m'aide beaucoup parce que c'est une toute nouvelle chaîne. Ici, je parle vraiment de business, d'immobilier et de conciergerie. C'est vraiment des conseils sans filtre pour les nouveaux entrepreneurs et les entrepreneurs établis. Je veux vraiment te donner un maximum de valeur, donc pense à t'abonner. Merci beaucoup. On démarre maintenant. Alors, ce que je vais te dire ici, c'est pas pour te blaser, c'est pas pour te démotiver à jamais te lancer. Au contraire, il faut foncer, mais il faut foncer intelligemment. Parce que le souci des conciergeries en 2025, c'est que c'est un business sans barrière à l'entrée. Qu'est-ce que ça veut dire un business sans barrière à l'entrée? Ça veut dire que tout le monde peut créer et monter une conciergerie. Ça ne demande pas de super connaissances, ça ne demande pas de matériel non plus ou d'avoir un gros capital pour démarrer. Donc c'est super, tu peux vraiment te lancer facilement. Mais il y a le revers de la médaille qui est que 90% des conciergeries coulent ou ne gagnent pas d'argent. Beaucoup de conciergeries se lancent mal, ne structurent pas leurs actions et ne réfléchissent pas comme business. Et ils se retrouvent soit à perdre de l'argent, soit à abandonner. Alors, pour lancer ton activité, que tu sois actuellement salarié en poste et que tu veuilles faire ça dans un premier temps sur le côté ou que tu te lances à 2 pieds joints dans l'entrepreneuriat, il va falloir que tu choisisses un statut pour pouvoir déclarer ton activité et aussi payer des cotisations. Moi, je te conseille vraiment de te lancer en auto-entreprise. Surtout, s'il te plaît, pas de société. Pourquoi? Tu n'auras pas de comptable, tu n'as pas de frais pour créer ta société, tu n'auras pas de TVA et l'URSSAF est hyper simple à gérer. Tu paieras en fin de mois selon le chiffre d'affaires que tu déclares. En plus de ça, tu peux avoir certaines aides de la part de Pôle emploi, France Travail, que ce soit l'ACRE qui te permet d'avoir une réduction sur les frais d'URSSAF à ton lancement, mais c'est hyper important que tu dépenses pas de l'argent pour pouvoir lancer ton activité. On dépense pas 2 € quand on n'en a pas gagné un, donc c'est très important de démarrer avec ce statut et si par la suite ça fonctionne bien, là tu pourras structurer une société. Ça c'est quelque chose qu'on verra dans une autre vidéo, mais pour le lancement, et jusqu'à 35 000 € de chiffre d'affaires, je te conseille à 1000% le statut auto-entrepreneur. Et ça, c'est un choix qui est judicieux parce que dans le deuxième conseil que je te donne, c'est d'éviter les fausses dépenses. Donc, statut de société, site internet, création de logo, surtout pas. Il faut que tu démarres ton activité soit en faisant ton site toi-même, soit en créant une page Insta, voilà, qu'elle soit jolie, mais tu n'as pas besoin d'un site internet et d'un super branding avec un logo au top pour pouvoir démarrer ton activité. Ce qui compte, c'est que tu fournisses un travail de qualité et le seul investissement que tu dois faire et au début, c'est ton temps, c'est sur chercher des propriétaires de logements pour que tu puisses commencer à gagner de l'argent avec ton activité. Tout ton focus du début, tu dois le concentrer sur la prospection. Donc dans la prospection, ce qui est important, c'est de structurer et de mettre beaucoup d'énergie au départ. Tu dois prospecter du matin jusqu'au soir quand tu démarres ton activité. Donc ça peut être des appels à froid sur le Bon Coin, ça peut être d'aller chercher des propriétaires sur des groupes Facebook, d'en parler à ton entourage, d'aller faire du boitage, poser des flyers. Il y a toute la partie prospection qu'on verra dans une autre vidéo, mais c'est très important que tu prospectes et que toute l'énergie que tu as au début, tu l'investisses en toi-même. Parce qu'en fait, c'est comme des petites graines. Tu vas semer des graines et après, il va y avoir l'inertie et tout ce que tu vas mettre comme effort, comme bonne volonté, ça va revenir. Et ça, c'est très important parce qu'un propriétaire aujourd'hui, il s'en fiche de ton logo, il s'en fiche de ton site. Ce qu'il veut, en faisant appel à tes services, c'est que tu répondes à une problématique qu'il a. Et à force de prospecter, tu vas améliorer ton pitch commercial, tu sauras transformer un prospect en client et ça va te permettre de gagner de l'argent pour par la suite aller créer un site sympa si ça te tient à cœur, le logo aussi, mais ça, c'est beaucoup de l'ego. Voilà, quand on lance son activité, on veut un bureau au top, on veut un super site internet, mais tout ça ne transforme pas.
Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'aller prospecter, d'avoir un bon pitch commercial et de savoir convaincre un propriétaire. Pour la petite anecdote, je me rappelle, la première entreprise que j'avais montée, c'était un cabinet d'assurance et j'avais mis un billet mais monstrueux dans l'enseigne. J'avais fait un super logo, une super enseigne d'assurance. J'avais payé plus de 1500 € à l'époque et je me suis rendu compte qu'en fait, toutes les personnes qui passaient devant mon agence, il n'y a personne qui rentrait. Donc ce qui est important, c'est d'avoir un nom. Ce qui est important, c'est de structurer ton activité et de te faire connaître. C'est pas le logo qui va te permettre d'aller signer des clients. L'autre conseil que je te donne quand tu démarres ton activité de conciergerie, c'est de tout faire toi-même. Dans un premier temps, c'est vraiment que tu sois au four et au moulin. Parce que quand on gère une conciergerie, on ne doit pas être expert dans un domaine, mais tu dois être bon partout. Tu dois être bon au niveau commercial, au niveau comptable, au niveau prospection, au niveau ménage également. Et le fait d'être bon partout va te permettre de savoir par la suite déléguer parce que tu vas apprendre et tu vas être payé en apprenant. Petit à petit, tu vas automatiser certaines choses. Voilà, j'aime pas trop le mot automatiser, on en reparlera plus tard. Et tu pourras déléguer. Mais quand tu délégueras, tu sauras ce que tu délègues. Et tu pourras te focus vraiment sur les choses qui sont rentables. Mais au début, c'est très important que tu fasses tout toi-même. Parce que le but, quand on est entrepreneur, c'est de gagner de l'argent. Donc si tu commences à dépenser 2 € et que tu n'en as pas gagné un ou que tu commences déjà à partager, c'est compliqué. Au début, voilà, tu peux avoir 5 appartements, c'est pas très long à faire les ménages et ça te permet vraiment de devenir très bon là-dedans. Et personne ne le fera aussi bien que toi. Tu vas faire appel à des prestataires, ils bosseront pas aussi bien que toi quand c'est ta société. Dans le business, l'autre conseil que j'aimerais te donner, c'est de te faire confiance à toi-même. T'as pas besoin d'être parfait pour démarrer. T'as pas besoin d'avoir l'air ultra pro. Le plus important, c'est que tu sois rentable et que tu fasses attention aux faux conseils. Ça peut être le comptable, ça peut être l'avocat qui te disent de faire certains choix au début, mais il ne faut pas que tu oublies que ce sont des commerçants. Ils sont là pour vendre un service. Toi, tu dois faire en sorte de préserver ta trésorerie et d'avancer, d'accumuler de la trésorerie. Donc voilà, c'est vraiment les bases. Démarrer le plus léger possible, ne pas avoir de frais fixes tous les mois. On est là pour gagner de l'argent, on n'est pas là pour en dépenser. Donc tu peux te lancer, tu peux réussir. C'est un business qui permet d'apprendre énormément de choses, qui va te faire avoir un réseau de dingue. C'est aussi un business que tu peux faire en parallèle d'une autre activité au début. Là, c'était vraiment les bases que je voulais poser dans cette vidéo. Dans les prochaines, on va rentrer plus en profondeur, plus en détail, vraiment sur l'aspect business. Mais là, s'il y a une chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que quand tu te lances, tu dois tout calculer. Pense à t'abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la conciergerie. Ciao!